Alléluia. Je remercie d'abord Dieu pour le grand amour qu'il a implanté en ces lieux, dans cette église Yesu Nijibu. Deuxièmement, je remercie Dieu pour le serviteur qu'il a confirmé en ces lieux, pour ces grands groupes que Dieu a placés entre leurs mains pour qu'ils continuent à nous diriger. Tellement de choses, beaucoup plus. Je remercie Dieu pour le révérend pasteur Thomas, maman Rosine, Obariki aussi. Son tout premier nom était Rosine, mais dans le ministère que Dieu a fait d'elle, Obariki. Je remercie Dieu, moi qui suis ici. Je réponds au nom de Aruni Chamungabo. La grande chose qui a fait que je sois ici, c'est pour témoigner en ce qui concerne ma fille cadette. Elle répond au nom de Ishara Chamungabo. Je suis avec elle en ce lieu depuis le mois d'octobre. Le problème qui a fait que je sois arrivé en ce lieu, ça a commencé à Sozame. Puisque lorsque je l'ai amené à Sozame, on a fait des examens, on a vu qu'en elle, il n'y avait pas de maladie, de problème pour qu'il les garde. Après, le docteur m'a appelé et il m'a dit, tu dois partir avec l'enfant. Ne crains rien, et Dieu fera quelque chose pour toi. J'étais vraiment étonné. Je savais que je suis sauvé, je ne peux pas aller chez le féticheur ni chez le païen. J'ai commencé à raisonner là à l'extérieur, où est-ce que je dois partir? Et je me suis souvenu qu'il y a un lieu où on prie pour des gens. Et moi aussi, je dois l'amener à l'église. Puisque moi je suis sauvé, mais aussi je m'efforce de m'éloigner des choses du monde. Et en ce net moment, après beaucoup de questionnements, je me suis senti que je devais l'amener à Yesu Nijibu. Et je suis directement venu avec elle. Lorsque nous sommes arrivés au carrefour, elle s'est évanouie pour la première fois. Les mamans l'ont pris et l'ont amené ici, à l'église. Pour cela, je remercie Dieu pour le haut fait qu'il a fait pour elle. Si tu vois Ishara tel qu'elle est, et c'est vraiment un prodige, grand prodige. Sont nés à 3, elle est la cadette. Il y a une petite fille après qui elle vient. On était avec elle ici et elle a un frère qu'elle a. Donc, elles sont nées seulement à 3. Et je ne pouvais pas accepter que le diable nous jette en route. Donc je ne saurais pas accepter cela. Et je me suis dit que seule la mort nous séparera d'elle et nous séparera aussi de l'Église. Et que l'Église l'accepte puisque je l'ai toujours conduit dans les temples. Et aujourd'hui, je remercie Dieu pour le haut fait que Dieu a fait à travers l'Église Yesu Nijibu. Vous voyez, tel que tout s'est passé ici,
Lorsque je regarde ma maman en train de prier pour les autres, je m'efforçais toujours à tourner, sa face vers maman, là où elle était en train de prier. J'étais de l'autre côté dans la rez-de-chaussée, mais je tournais toujours sa figure vers maman lorsqu'elle était en train de prier. Et je remercie Dieu pour mes papas qui m'ont réconforté et m'ont aimé. Moi aussi, je me réjouissais lorsque je voyais les papas venir dans leur prière de veiller dans la nuit. Je me disais, en vrai, je vois mes amis papas en communion et en train de prier, ça me réconfortait tellement. Pour cela, je rends grâce à Dieu. Pour tout ceci, j'ai un grand remerciement en ce qui concerne le moment qui se sont alliés à l'homme de Dieu, Georges, puisque Georges ne dormait pas. Ça m'arrivait de dormir par là, et lui aussi dormait lorsque la fille voulait bouger un tout petit peu, il venait toujours pour m'apprendre. C'est pour cela que je remercie Dieu pour toutes les mamans qui ont pris ce fardeau et se donné dans ces services. Bien qu'ils ne l'ont pas mis au monde, mais maman venait et elle s'efforçait à être là trop tôt. Avant même que l'heure ne soit arrivée, maman était déjà là pour voir comment elle s'était réveillée avec les autres. Je remercie Dieu pour tout ceci. Lorsque je suis en train de citer le haut fait, je dirais n'abandonnez jamais le service de Dieu ici à Yesu-Lidjibou. Moi, je confirme cela. Je suis sauvé en 1987. Je n'ai pas d'autre boulot, mais Dieu me protège et l'idée qu'il soit sauvé et que je connaisse le secret de ce ministère, je ne serais pas venu en CDE. Mais lorsque je passais de l'autre côté, moi je ne vais pas dire, mais dans mon cœur, je disais que Dieu, un jour, il va répondre à travers de hauts faits extraordinaires qui dépassent les limites des humains, tel qu'un humain ne peut pas répondre à la prière que les saints sont en train de faire libérer plusieurs personnes. C'est pour ceci seulement. Et chers jeunes, que Dieu bénisse votre prochain jeune centre. Le diable voulait le perdre dans le ministère. Le diable voulait le perdre, qu'elle ne soit plus parmi vous. Le Dieu de la miséricorde qui est un jeune l'a emmené encore en ces lieux. Maintenant, je remercie Dieu. Dieu qui a placé Maman Mbarikiwa et l'homme de Dieu Donna pour cette vision. Ni kweli Yesu
Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Vraiment, le Dieu de Maman Rosine m'a tiré de loin, le Dieu du révérend Donald. J'étais vraiment pas ici. Je me voyais comme si j'étais dans un autre pays. Je ne me voyais plus comme un être humain comme les autres. Mais le Dieu de la miséricorde m'a tiré de loin. Il faut que le diable soit humilié pour ce qu'il a fait. Depuis que je suis enfant, les géants me poursuivent et m'attaquent au jour le jour, mais Dieu me fortifie toujours. Il est arrivé à un moment, j'étais au bureau, les maladies d'abord m'ont attaqué, j'étais malade, on m'a envoyé de mauvais esprits, j'ai tombé épanoui. Et lorsque je m'évanouis, ceux avec qui je vivais m'ont mis dans une voiture, je suis arrivé à Bukavu, j'étais guéri. Mais les ennemis ne sont pas fatigués. Ils m'ont envoyé le cancer de sein. Je suis allé à l'hôpital général, je fais des examens, il n'y avait rien. Je suis passé par tous les examens. Je suis passé par différents examens, ils n'ont rien trouvé comme maladie. Le docteur m'a demandé de rentrer à la maison et que Dieu m'aide. Il y avait la pus qui sortait de mes seins. Je me posais même des questions. Qu'est-ce que je serais avec ceci? 2 mois passés, je commençais à sentir comme s'il y avait des insectes qui passaient dans mon cerveau. Je me posais des questions. C'était quoi ceci? Après très peu de temps encore, on m'a jeté un sort sur la joue. Et la joue s'était gonflée. Je me posais des questions, mais qu'est-ce qui se passe? La joue faisait tellement mal. Mes collègues des services commençaient à me combattre. J'avais la grâce d'avancer dans mes affaires, mais ceux avec qui j'ai travaillé m'attaquaient toujours avec des sorts comme ça. Donc, chacun d'eux me jetait des sorts qu'ils voulaient. Il est arrivé à un moment je perdis le sens. Et cette maladie m'est arrivée à un niveau auquel je ne m'attendais même pas. J'étais au travail et je sentis des maux de tête. Je sentais comme s'il y avait des insectes dans mon cerveau. Je sentais que ça n'allait pas. Je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que c'était des infections. On m'a fait des piqûres. Et lorsqu'on me piquait, je sentais comme si ces médicaments faisaient tellement mal là où ça passait. Après une semaine, j'étais à la maison en train de prier, parce que je chantais depuis que j'étais enfant. Et je remercie Dieu, puisqu'il m'a donné de bons parents qui m'ont montré la voie de l'église. J'étais dans une chambre en train de prier. J'ai entendu une voix qui me disait « Quitte ces lieux, va-t'en ». Le matin, je suis allé au travail, j'ai dit à Dieu, moi je vais travailler, j'ai besoin de l'argent. Mais j'ai entendu encore une voix qui m'a dit, tire-toi de là, ne reste pas là. Je suis parti, je suis allé à la maison, j'ai commencé à prier. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après cela, jusqu'à ce que je suis arrivé ici. Vraiment, j'ai dit que Maman Rosine soit tellement bénie. Maman, j'ai dit que Dieu vous bénisse. Tu ne dormais pas. Chaque jour, tu te souciais de moi, tu prenais soin de moi. Vraiment, Dieu nous a donné une très bonne maman ici. Cette maman, nous la voyons ici comme si elle n'est pas très importante, mais elle est très importante pour nous. Elle prie chaque nuit pour nous. Elle et Papa Donald, ils ne dorment pas. Je suis arrivé ici, ils ne m'ont pas abandonné. Je déchirais les habits. Mais mes mamans ici s'efforçaient à m'apporter des vêtements pour me vêtir. Lorsque je me suis retrouvé, je n'avais même pas de l'huile pour mon corps. Mais le matin, je vis maman me donner le lait de beauté. Ici, on a pris soin de moi comme il se doit. Je ne manque pas de vêtements pour me vêtir. Je ne manque de rien. Je bouffe gratuitement et je m'endors ici gratuitement. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs ici qui ont pris soin de moi. Que Dieu continue à leur faire de miracles et que cet amour ne finisse pas en eux. Tout ce que vous faisiez pour moi, lorsque je résonne en ces mêmes moments, je me dis que Dieu continue à vous accorder cet amour. Ils m'ont montré l'amour. Ils ne m'ont pas discriminé. J'ai vu maman
m'a appelé même dans la chorale que je commence à chanter parmi les autres. Je remercie Dieu, voyant qu'il m'a appelé aussi dans la chorale. Pour le moment, je chante même dans la chorale Umoja. Je suis aimé par mes amis, je suis bien aimé dans l'église. Vraiment que Dieu bénisse tout le monde ici, que Dieu bénisse Papa Georges. Il ne dort pas chaque jour, il prie pour nous jour et nuit. Chaque jour, il a des insomnies, il nous met entre les mains de Dieu. Que Dieu bénisse maman aimée, maman Virginie. J'ai oublié même le nom de certains, puisqu'ils sont tellement nombreux. Que Dieu continue à bénir les enfants na tunashukuru na sisi kanisa la Usijibu kwa uponaji wa huyu mtoto. Kama tumekwisha kupata wagonjwa wengi hapa sana wanokuwa na shida vichwa, kubenye walikuwa na matatizo ya nguvu yanaweza kuwa wa kwanza ama wa pili ama watatu, hawezi kuwa hata wa nne ama watano. Mambo za kubomola mavitu ya marobine ilikuwa vitu bure, bia kuharibisha vitu hapa ilikuwa vitu bure sana. Lakini kenye Mungu alifanya, sababu wakati alikuja juu tunatembea tu kwa sauti ya Mungu, Mungu aliniambia atamuponya. Lakini ingekuwa mambo ya kimwili hatungemuitikaka. Hali yake ilikuwa ya ajabu sana. Ajabu, mtu alifanya hata mwezi mwa mbili hakulake, hakunywake. Iko vile tutabana kusudi bamukunyishe bui, bamukunyishe maji. Mtu anatuambia kwa mafungo ya hatakula, hata kunywa. Hata tulifikia hali ya kwanza kuogopa na njala inaweza muua. Hivi ya kupasula manguo haikuwa kitu. Biti kupiga watu ilikuwa ni ajabu zaidi. Hii hali ya kutukanana, akose vitusi yote na kwa dunia ilikuwa muyeye. Mimi ndio nilikuwa kose cha ya rangi kwake. Kuna mwingine alikuwa hapa ameitwa kwa jina la Isaac. Mara mingi walikuwa nakamatana vitu vimwa vya ajabu. Lakini kenye Mungu amefanya hatujue tunaweza kumwambia Mungu nini. Sijua ni kurudishia Mungu utukufu tu. Kukazi ametufanyia sana kupitia huyu dada. Sijue hatuna kenye tunaweza ambia Mungu, tumuogope tu, tumuogope, sababu hitaji yake ilitisha sana. Ilitisha na kila mtu alikuwa anamuona, labda alikuwa anaona saa hawezi pona. Lakini kwa huruma za Mungu, kama iko mzima leo ni neema. Mtu alifanya kama miezi mbili halalake na mchana na usiku, halalake tu kuangaika tu, kuangaika na beba kose na mabitu, kila kianakutana na beba, kama ni drape, kama ni nguo, kama ni nini, kusombaka tu anatia mikono kukichwa. Basi kama Mungu amemponya, kuna mwingine alikuwa na shida hata hayashukuriaka kuyapa. Nilimwona kwa mkanisa, ni baba moja, labda mnamuona kwa mtandao, ina maana mnajiulizaka kama ni vya kweli ama ni vya bongo. Ninawaza mnazoea muona kwa mtandao. Je pense que vous le voyez sur internet. Shida ya huyu ingekuwa kose ya kufuata ya dada. Problème serait peut-être le suivant. Yeye alikuwa na nguvu, hakuna mwangemshika mkono. Yaweza shukuru. C'est terrible, personne ne pouvait. Nimejisikia ni msimamishe juu labda kuko wanamuona kwa mtandao, banawaza ni vitu vya bongo. Naye mambo ilikuwa magumu sana. Kama wanaweza tuma picha yake pale inaweza kwa vizuri. Tushangilie jina la Yesu Kristo.